Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Dragon Ballologie, l'émission entièrement consacrée à Dragon Ball et à son univers. Et aujourd'hui, je vais pas te cacher, j'ai envie de faire des vues comme un bâtard, donc je vais m'attaquer, une fois n'est pas coutume, à un débat à la con qui court depuis des années au sein de la communauté des fans de DBZ. On va parler de Végéto versus Gogeta. Ah ouais, je t'avais dit que c'était un sujet à la con. Mais avant, on va parler de Red Shadow Legend, l'un des jeux les plus célèbres du monde connu et même au-delà, avec ses graphismes exceptionnellement exceptionnels et sa myriade de héros stylés de ouf à jouer, il y en a plus de 400. Ça fait 4 fois plus que 100. C'est ouf. Pouah, regarde-moi ce champion, comment il est stylé. J'avoue. Tu peux incarner plein de champions de races différentes, des orques, des elfes, des chevaliers, des démons, tout ce que tu veux. Affronte des boss avec tes potes ou éclate-leur la tronche en arène PVP. Le jeu est en plus multi-device, aussi bien sur smartphone que sur PC. En plus, il est gratuit. Ce jeu est tellement ouf qu'il a réveillé mes instincts guerriers. En plus, il y a une toute nouvelle campagne entièrement commentée. Oh, j'adore les commentaires. Le pass de bataille est enfin lancé, la saison 1 est en direct et vous pouvez gagner moult récompenses, des recherches d'énergie gratuites, des gemmes, des artefacts et de nouveaux champions épiques et légendaires, en relevant des défis quotidiens et hebdomadaires. Vous me retrouverez dans le jeu sous le pseudonyme Le Chef Otaku, et si vous êtes assez rapide, vous pouvez peut-être même rejoindre mon clan. Accédez à la description de la vidéo, cliquez sur les liens spéciaux, et si vous êtes un nouveau joueur, vous obtiendrez 100 000 pièces d'argent, plus 50 gemmes, plus une recherche d'énergie, plus un champion gratuit. Le bourreau. Vous retrouverez ces récompenses dans votre boîte de réception, par ici. Et maniez-vous, parce que cette offre incroyable ne durera que 30 jours. Pour la patience. Gogeta versus Végéto, qui c'est qui gagne? C'est la question. Ce débat n'a pour moi absolument aucun intérêt. Mais comme on me demande mon avis depuis des années, je vais trancher avec cette vidéo, je vais te donner mon avis, argument à l'appui, voilà. Hein? Vu que c'est ça que tu veux, donc on va y aller. Bon, déjà, on va parler du concept de la fusion dans Dragon Ball, hein, sous toutes ses formes. C'est déjà, de base, une putain d'idée de génie. Je veux dire, à un moment donné, Toriyama s'est dit, tiens, si on mélangeait deux personnages, pour les rendre plus forts et voir ce que ça donne. L'idée est géniale, parce que c'est une idée qui permet de stimuler à la fois le fanboyisme, c'est-à-dire que tu peux t'amuser à imaginer les fusions, voir ce que ça donne. On te dit un Goku Vegeta qui fusionnent, qui font un seul personnage, tu te dis putain mais qu'est-ce que ça peut donner? Et en plus c'est une formidable astuce scénaristique pour filer un power-up au personnage de manière assez facile. Donc ça marche bien comme idée, le concept est vraiment génial en vrai. Ouais. D'ailleurs, le délire des fusions, pour moi, est bien antérieur à l'arc Buu, hein. Je pense qu'on a les prémices du délire de l'idée de génie déjà durant l'arc Namek. Quand Piccolo ressuscité et qu'il a envoyé sur Namek, en fait, niveau puissance, il est un peu en chien, hein, si tu le compares à Goku, à Vegeta, et même, pourquoi pas, par rapport à Krillin et Gohan, parce qu'ils sont vachement entraînés depuis, lui, il est resté 3 semaines chez Kaio, on sait pas trop ce qu'il a foutu, tu vois, il a eu le temps d'apprendre quelque chose, on sait pas trop. Donc il faut trouver un moyen de le booster en puissance pour qu'il devienne pertinent dans l'histoire, pour qu'il ait vraiment un véritable rôle à jouer dans cet arc. Et bim, sur le chemin, il tombe sur qui? Il tombe sur Nail, qui est en train d'agoniser et qui lui fait tiens Piccolo, on va fusionner, mais en fait c'est pas vraiment une fusion au sens où deux personnes fusionnent, c'est je vais te faire te don de mon essence et tu vas t'en servir pour booster ta puissance. C'est ça qui s'est passé au début, donc on est déjà dans cette idée de vas-y on mélange deux personnages comme ça ils vont devenir plus puissants. Ça reste original et stylé comme idée, de base. Puis on nous refait le coup un peu plus tard, durant l'arc Cyborg, ou l'arc Cell, t'appelles ça comme tu veux. Piccolo, il voit qu'il est encore en chien de puissance par rapport au Super Saiyan et par rapport au Cyborg. Il sait, vas-y j'en ai marre, je vais faire comme Nelly m'a dit, je vais aller fusionner avec Dieu, on va reformer le corps qu'on était avant, on va devenir surpuissant, ça va régler les bails. Et Dieu, dans le même temps, il voit que Cell arrive, il fait putain c'est quoi cette galère? J'en ai marre, on va régler ça entre nous, c'est moi le dieu de la Terre, vas-y je vais refusionner avec Piccolo. On va redevenir puissant, on va régler les histoires. Sauf que là, la fusion était un peu plus subtile, parce que ce n'était pas qu'un simple don de puissance, car la personnalité de Piccolo, et même son design, change légèrement à ce moment-là. D'ailleurs, il dit la phrase « Oh, je suis ni Piccolo ni Dieu, mais je me souviens même plus de mon vrai prénom ». On approche déjà le concept des fusions qu'on verra plus tard. Et c'est très intéressant. Et du coup, on a notre power-up assez facilement, qui raconte quelque chose. C'est intéressant, le concept. Ouais. On peut même parler de Cell, hein, pourquoi pas, parce que finalement, le délire de absorption de C17 et C18, c'est un peu un genre de fusion.
Ouais. Et bien évidemment, on aura l'arc-bout dont le troisième acte pourrait se résumer à être littéralement qu'une course à la fusion la plus puissante. Hein, que ce soit du côté de la Team Z avec les fusions métamol, enfin la fusion métamol ou la fusion Potala, ou bien Boo avec ses nombreuses absorptions. D'ailleurs, j'en profite, c'est pas le sujet mais je le dis, pour rappeler que Boohan est bien évidemment plus fort que Kid Boo. Sinon ça n'a aucun sens. Voilà. Donc c'est une formidable astuce pour faire des power-ups stylés. Et en plus, à l'époque, c'était plutôt original. Et en plus, ça laissait libre cours à nous les fans d'imaginer les fusions les plus folles. C'est d'ailleurs certainement cette idée de tiens, si on fusionnait deux personnages comme ci comme ça, qui a donné l'idée à la Toei à un moment donné de faire le film Fusion et ainsi de créer la fusion métamol de Goku et Vegeta et ainsi Gogeta. Et si on en était resté au Gogeta du film Fusion, j'aurais plié le débat en 2 secondes. J'aurais dit Gogeta c'est pas canon, on s'en bat les couilles, il n'existe pas, donc Végéto gagne. Voilà, il n'y aurait pas eu de débat à avoir, sauf qu'on n'en est pas resté là. Du coup, ça, je vais y revenir un peu plus tard. Ouais. Le problème de cette astuce de la fusion, de ce power-up, c'est que c'est une idée beaucoup trop bonne, beaucoup trop facile, beaucoup trop permissive, si tu veux. C'est trop simple, il suffit, il y a un ennemi, ben on va fusionner, on va le niquer. Donc Toriyama, il s'en est rendu compte à ce moment-là, donc il a posé des limites au concept. Sinon, ça tue toute intrigue, tout intérêt, toute problématique de l'histoire. Donc il a mis des règles à la fusion. Pour la fusion métamol, il a mis la règle de c'est limité à 30 minutes. Et au contraire, pour la fusion Potala, c'est complètement l'inverse, et en fait, elle est définitive. C'était plutôt bien vu. D'ailleurs, la fusion métamol a 2-3 autres petites règles. Pour pratiquer la fusion métamol, déjà, il faut faire une danse méga compliquée, mais en plus, il faut que les deux qui fusionnent aient à peu près la même taille et à peu près la même puissance. Or, si on considère que le film Fusion se passe peu ou prou avant ou après l'arc-bout, bah forcément après l'arc-bout, même pendant l'arc-bout, hein, pourquoi pas. Bah déjà de 1, Goku et Vegeta ne peuvent pas fusionner parce que de 1, Goku et Vegeta ne font pas du tout la même taille, et de 2, ils n'ont pas du tout la même puissance, Goku étant bien plus puissant que Vegeta à cette époque-là. Donc déjà normalement de base, ils ne devraient pas pouvoir faire la fusion métamol. C'est les règles, c'est marqué, c'est écrit dans le livre, hein, comme dirait je sais pas qui là. Je reste d'ailleurs à ce jour intimement convaincu que c'est parce qu'il s'est rendu compte de ces règles de la taille et de la puissance que Toriyama en est venu avec l'idée des Potala en fait. Parce qu'en fait, il s'est dit merde, ça marche pas, j'ai mis des règles qui marchent avec Goten et Trunks, qui marcheraient à la limite avec Goku et Gohan, mais qui ne peuvent pas marcher avec Vegeta et Goku, ils ont pas la même taille, ils ont pas la même puissance. Donc on va trouver un autre moyen de les faire fusionner. Boum, il est venu avec l'idée de Potala, parce que vu comment Toriyama arrête pas de dire tout le temps quand on lui demande comment il trouve ses idées et qu'il improvise au fur et à mesure, tu me feras pas croire que quand il a designé les Kaioshin, il s'est dit tiens, je vais mettre les boucles d'oreilles, ça servira plus tard pour faire des fusions. Il a dit tiens, ils ont des boucles d'oreilles, vas-y, on va faire voir que ça sert à quelque chose, mais après. C'est beaucoup plus crédible. Tu pourras pas me faire croire qu'il avait prévu 8 tomes avant, on va faire fusionner Goku et Vegeta, alors que de base, tu vois que l'arc-bout est improvisé de A à Z. À Dragon Ball Z même, pour faire un petit jeu de mots. Oui. Puis vient DBS, Dragon Ball Super, qui tout d'un coup retconne un peu le délire des fusions en nous disant que finalement la fusion Potala ne dure qu'1 heure pour les non-Kaioshin. Bon, ça fout un petit peu la merde. Et ensuite, il y a le film DBS Broly qui canonise Gogeta. Gogeta Blue, Goku et Vegeta fusionnent. Bon, alors on peut imaginer, même si ça n'a jamais été vraiment dit, qu'à la fin de DBS, la série, Goku et Vegeta ont un niveau à peu près équivalent. Bon, pourquoi pas, mais ça change pas le problème de la taille. Ils font pas du tout la même taille. Visuellement, tu vois qu'il y en a un qui est beaucoup plus grand que l'autre. Donc, ça devrait pas marcher quand même, mais bref, admettons. Du coup, avec ce changement de règles et ces 2 possibilités de fusion simultanée en cas de problème, eh ben ça devient des espèces de Deus Ex Machina en open bar. Je veux dire, à chaque fois qu'il y a un ennemi, il va falloir justifier pourquoi Goku et Vegeta ne choisissent pas de fusionner d'une manière ou d'une autre pour battre cet ennemi. Donc en fait, l'idée géniale de la fusion, elle s'est retournée contre le scénario en fait, à un moment donné. Du coup, le scénario de DBS va être obligé maintenant de constamment expliquer pourquoi on n'utilise pas l'une ou l'autre fusion pour ne pas couper court à n'importe quelle intrigue ou à n'importe quel adversaire qui se pointerait. Alors ils ont trouvé une excuse et ils expliquent toujours la même excuse. Oui, Vegeta et Goku ne fusionnent pas à cause de leur fierté Saiyan, ils veulent réussir par eux-mêmes, nanani nanana. Sauf contre Zamasu, parce que bon, voilà, et sauf
contre Broly, bon parce que bah on avait des figurines à vendre, donc on a fait des nouvelles figurines, on a fait des nouvelles figurines Broly, bah on a fait une nouvelle figurine Gogeta, parce que voilà, il y a un projet marketing derrière aussi, hein, je veux dire c'est pas que de l'art, hein, faut vendre des jouets, faut rentabiliser le bordel à un moment donné. Donc vas-y. Et du coup, il y a certains aspects du scénario dans certains arcs qui deviennent vite fait débiles, hein, surtout dans l'animé, parce que dans le tournoi du pouvoir, on sait que les Potala sont autorisés. A priori, si Goku et Vegeta avaient fusionné en végétaux, ils auraient enculé Jiren à coup sûr. Mais voilà, mais en fait, parce qu'en fait, ils l'ont pas fait, pourquoi? Parce qu'en fait, ils avaient déjà prévu la figurine Ultra Instinct, voilà, et ils avaient aussi prévu la figurine Vegeta Mega Blue. Alors si en plus derrière, ils te balançaient un végétaux, ça faisait trop, ils voulaient pas inonder le marché non plus, c'est contre-productif en termes de rendement, tu vois. Donc ils ont décalé, vas-y, on va faire la fusion plus tard pour avoir un meilleur trimestre, je sais pas, un meilleur chiffre, je sais pas ce qui s'est passé en fait. Mais la réponse, c'est niquer vos mères, en fait. C'est ça qu'ils ont dit. Voilà, c'est ça. Donc, une idée géniale à la base a été complètement corrompue par le marketing, parce qu'on m'enlèvera pas de l'idée que c'est la seule raison pour laquelle Gogeta existe, et que Végétaux est revenu. Et du coup, ça a transformé une idée géniale en putain d'handicap pour l'histoire. Voilà. Ouais. Bref, maintenant qu'on a changé les règles des fusions et qu'on a canonisé Gogeta, la question de savoir quelle forme de fusion est la plus puissante entre Végétaux et Gogeta devient légitime. Sans aucun intérêt artistique, ni d'Ève ni d'Adam, mais légitime. Du coup, en regardant un peu les infos qu'on a ça et là sur le net et les différentes interviews que Toriyama aurait données, et même les infos du manga en lui-même, bah c'est pas facile de trancher en fait. Parce qu'en fait, concrètement, tout dépend de quand on compare Végétaux à Gogeta en fait. Ouais. Parce que si on compare la puissance de Végétaux au moment où il est apparu dans l'arc Black, Végétaux Blue pour affronter Zamasu, et qu'on compare la puissance de Gogeta au moment où il apparaît dans le film Broly, techniquement, vu que Goku et Vegeta sont beaucoup plus forts dans le film Broly que contre Zamasu, et ben techniquement Gogeta Blue devrait être plus fort que Végétaux Blue. Si on barre comme ça, c'est forcément ça. Mais si l'objet du débat est légèrement différent, si l'objet du débat c'est, admettons, on prend là, maintenant, tout de suite, Goku et Vegeta à leur forme de base, tels qu'ils sont actuellement dans le manga, et admettons, il y a un nouveau méchant qui se pointe, et que là, ils ont plus de fierté Saiyan, ils décident de fusionner, laquelle des deux méthodes de fusion leur permettrait d'être plus puissants? Autrement dit, quelle technique de fusion est la plus efficace et la meilleure? Voilà, ce qui nous permettrait de déduire si Végétaux ou Gogeta, ce qui nous permettrait de déduire lequel de Végétaux ou Gogeta est le plus fort objectivement. Ouais. Et pour la faire encore plus simple, quelle technique de fusion est la meilleure, tout simplement? Bon, il paraît que Toriyama aurait dit dans une interview, bon j'ai pas la source, on s'en fout, hein, je vous crois sur parole, beaucoup de gens m'ont sorti ça, que Végétaux et Gogeta auraient une puissance sensiblement équivalente. Et on pourrait se dire c'est logique, parce que si tu mettes le lait avant ou après les céréales, ben à la fin dans ton bol de Choc-A-Pic, t'as la même quantité de Choc-A-Pic. Tu vas pas avoir plus ou moins de Choc-A-Pic selon la méthode que t'as versé ton bol. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mon exemple il est claqué au cul, mais t'as compris ce que je voulais dire. Donc on peut imaginer que peu importe la méthode de fusion, a priori la puissance est la même, parce qu'on mélange les mêmes éléments. Voilà. Et c'est Toriyama qui le dit, donc si c'est lui qui le dit, bon. Et même si on se fie au manga et à la dernière traduction en date, le Dai Kaioshin dit que les Potala sont plus efficaces que la fusion. Donc il dit pas que c'est plus puissant, il dit que c'est efficace. Et efficace, c'est un terme quand même assez vague, sujet à interprétation. Mais vu que Toriyama a validé juste avant, comme je viens de te dire, qu'en fait ils ont plus ou moins la même puissance, qui sont sensiblement équivalents, donc on va se déterminer, bah, ça veut dire quoi efficace en fait dans ce contexte. Voilà, on va essayer de mettre des faits vérifiables, tangibles, concrets si tu veux. Ouais. Déjà, les Potala ont l'avantage de la durée et sont plus ergonomiques. Bah oui, parce que déjà tu fusionnes, ça dure 1 heure, et tout ce que tu as à faire pour fusionner, c'est d'enfiler une boucle d'oreille. Donc déjà, en termes de rapidité et d'efficacité, c'est imbattable, je veux dire, ouais. La fusion métamol, c'est très compliqué, faut apprendre une danse méga complexe que si tu l'exécutes pas au poil de cul près, tu foires ta fusion. Et si tu foires ta fusion, t'es baisé pour 30 minutes, 1 heure, avant de pouvoir en refaire une autre. Donc déjà, c'est chiant la fusion métamol.
de base. D'un autre côté, on ne sait pas si les Potala sont tout de suite réutilisables après une fusion ou non. Mais au moins, on sait, de source sûre, que ça ne peut pas foirer. Les Potala sont donc plus pratiques, plus rapides et durent plus longtemps. Mais ça veut pas dire qu'ils sont exempts de défauts quand même. Par exemple, dans l'arc Black, lorsque Goku et Vegeta deviennent Végéto Blue, eh ben, ils défusionnent assez rapidement parce que la forme Blue leur demande trop d'énergie pour maintenir la fusion. Bon, c'est surtout une astuce scénaristique pour créer du suspense, créer de la surprise et relancer l'intrigue sur de nouveaux trucs. Mais voilà, les faits sont là. Quand le Végéto Blue, c'est trop puissant, ça défait la fusion. Voilà. C'est marqué, on n'y peut rien. Mais ça ne veut absolument pas dire que ce défaut n'est pas présent avec la fusion Métamol. Je vous ramène à l'arc-bout. Lorsque Gotenks se transforme en SCJ3, il dit bien, il peut pas maintenir cette forme très longtemps. Alors après, c'est sujet à interprétation aussi. Est-ce que c'est la forme SCJ3 qui ne peut pas tenir très longtemps, ou est-ce que c'est la fusion suite au déploiement du SCJ3 qui ne peut pas tenir très longtemps? Mais logiquement, si tu n'as plus de puissance une fois fusionné, tu défusionnes de toute façon. Je veux dire, ça a toujours été la logique de Dragon Ball, donc je vois pas pourquoi ça serait pas le cas. Après, c'est vrai que dans le manga, d'abord, il redevient normal, et après, il se divise. Donc là, c'est sujet à interprétation, mais a priori, il n'y a pas de raison que ce défaut n'existe pas non plus avec la fusion Métamol. Il y a un précédent qui peut laisser supposer que ce défaut existe aussi avec la fusion Métamol. Mais ça prouve rien. Mais encore une fois, le coup de Gotenks qui défusionne suite au SCJ3, c'était surtout une astuce pour créer de la surprise, du suspense et relancer l'intrigue du truc. C'est exactement le même délire que quand Végéto Blue défusionne. Hein, c'est pareil, c'est le même principe. Scénaristiquement parlant, c'est pareil. T'as compris? Ouais. J'insiste bien là-dessus, parce que quand les scénaristes de Dragon Ball Super, et pourquoi pas Toriyama derrière, font qu'une fusion s'arrête, c'est pas pour dire qu'une méthode de fusion est meilleure qu'une autre. C'est juste pour créer du suspense. C'est pour que ça soit plus divertissant. Genre, tu crois qu'ils vont gagner? Bon, en fait, non, il y a une couille. Voilà. Ouais. Donc, c'est pas... Toriyama n'a pas cherché à prouver qu'une fusion était meilleure qu'une autre, je veux dire. Il s'en bat les couilles. Que tu comprennes bien ce que je veux dire. Et l'apparition de Gogeta Blue dans le film Broly est ultra expéditive. Hein. Je veux dire, c'est les 3, 4, 5 dernières minutes de leur combat. Donc, rien, absolument rien ne nous dit que 2 minutes plus tard, ils n'auraient pas défusionné parce qu'ils ont utilisé trop de puissance. On n'en sait rien, et je vais même pas parler de l'apparition de Gogeta dans le film Fusion, parce qu'il est là littéralement moins d'1 minute. Il arrive, je suis Nissan Goku et Vegeta, boule, t'es mort, fin du film. Donc on sait pas. Tout ce qu'on peut dire, en étant raisonnable, même si ça reste une supposition, mais c'est raisonnable de supposer ça, on sait que malgré que Goku et Vegeta soient infiniment plus puissants que Trunks et Goten, il n'y a aucune chance qu'ils maîtrisent la fusion mieux que Trunks et Goten, qui c'est littéralement leur carte maîtresse. À chaque fois qu'ils vont se battre, ils fusionnent. Les mecs se sont entraînés 2-3 semaines d'affilée dans la chambre de l'esprit du temps. Je suis sûr que même dans leur temps de jeu, ils fusionnent pour déconner. Donc les mecs contrôlent leur fusion, si tu veux. Donc à partir du moment où 2 gamins qui maîtrisent leur fusion ne peuvent pas tenir une trop grosse transformation longtemps au risque de défusionner, il n'y a pas de raison de penser que pour Goku et Vegeta, ça serait différent, surtout qu'ils ne maîtrisent pas leur fusion. Mais là, c'est de la conjoncture, encore une fois. Mais c'est pas... Il y a un doute raisonnable, si tu veux. C'est pas une preuve, mais il y a un doute raisonnable. On peut se dire... pourquoi pas? Il n'y a pas de raison de penser le contraire, en fait. Donc, a priori, hein, je répète, il n'y a aucune raison de penser que Gogeta dure forcément plus longtemps, que Gogeta Blue dure forcément plus longtemps que Végéto Blue. Il n'y a pas de raison de le penser. Parce que le combat contre Broly, il faudrait voir sur la longueur qui pète en premier. Voilà, mais encore une fois, Gogeta Blue, c'est le Deus Ex Machina du film. Donc il a intervenu, c'était la solution pour terminer l'intrigue. Alors que Vegeta Blue, c'était juste pour relancer l'intrigue. Donc les 2 personnages n'avaient pas la même fonction. Donc on peut pas se fier à ça en fait. Concrètement. Après, je rajouterai quand même à ça qu'il aura fallu 1 heure, 1 heure et demie, pendant que Frieza se faisait défoncer par Broly, pour sortir un Gogeta correct. Alors que de l'autre côté, dans tous les cas, Végéto a pris 2 secondes à arriver. Donc, objectivement, on ne peut toujours pas trancher niveau puissance. On peut juste se fier à la parole de Toriyama, qui dit qu'ils sont sensiblement équivalents. Bon, ok. Donc, en termes d'efficacité, au sens large, quelle transformation, quelle fusion est la plus efficace? Et ben objectivement, les Potala c'est plus rapide, ça dure plus longtemps. Donc les Potala sont 10 fois mieux que la fusion. Donc Végéto est mieux que Gogeta. Voilà, si tu dois tout de suite choisir en qui tu dois te transformer, et ben tu vas choisir les Potala plutôt que la danse de Mongol qui dure 1 demi-heure et qui peut littéralement foirer, te transformer en grelard qui a pas de force. Donc tu vas prendre Végéto. C'est le choix logique. Si on se base sur des faits bruts,
Et la logique, alors même il est stylé avec son petit gilet, je veux bien, mais t'es obligé de prendre les Potala si tu dois fusionner. C'est beaucoup plus simple. Ouais. Donc, en conclusion, Végéto est bien meilleur que Gogeta. C'est ce que j'aurais dit si j'étais un fils de pute. Parce qu'en vrai, il y a une bien meilleure question à se poser quand on aborde la question des fusions, Gogeta ou Végéto. Une question qui ne tourne absolument pas autour de l'efficacité de la technique ou de la puissance du personnage. Hein, ça, c'est des trucs de branleurs, c'est des trucs de gamins. Non mais franchement, sans déconner. La vraie question à se poser, c'est lequel des deux a raconté le plus de choses? Lequel des deux a été le plus utile à l'histoire de Dragon Ball? Lequel des deux a eu le plus d'impact? En gros, la question c'est, lequel des deux est le meilleur personnage? Par exemple, Végéto. Qu'est-ce que ça raconte? Végéto avait du sens, l'union de deux rivales côte à côte pour sauver l'univers. Ça nous montre l'évolution du perso de Vegeta, qui encore quelques tomes plus tôt a failli rebasculer du côté obscur, je vous le rappelle. Là, il revient, met sa fierté de côté, et accepte de s'unir à son plus grand rival. Alors qu'à ce moment-là, il est persuadé que c'est définitif. Ça nous raconte qu'ensemble, on est plus fort, et à ce stade-là de l'histoire, quand tout semble perdu, leur union nous redonne de l'espoir. Végéto, c'était inattendu, pertinent, original. Le gars avait une vraie personnalité, mélange entre la jovialité de Goku et l'orgueil de Vegeta. Ça nous donne un espèce de personnage ultra cynique qui sort des vannes tout le temps et qui balance des attaques stylées, genre épée de ki et tout. Cool. Puis même, là je pars en conjecture. Hein. Tu vois, le pitch de Vegeta à la fin de l'arc Boo, le pitch dans lequel il fait « Ouais, vas-y Goku, t'es le numéro 1, il reconnaît sa valeur, il reconnaît comme étant son rival, son ami, tout ce que tu veux, il reconnaît que Goku c'est le meilleur. » Ce pitch-là, si tu considères que même pas une heure avant, il était fusionné à Goku, il était uni à Goku aussi bien spirituellement que physiquement, on peut imaginer que pendant qu'il était fusionné avec lui, c'est cette union qui a permis à Vegeta de mieux comprendre Goku. Ouais, je sais, là je viens de te mindfucker. Ça c'est le talent, c'est la passion directe qui me parle, et je retransmets ce qu'elle me dit en fait. Voilà, est-ce que tu peux voir les choses comme ça? La Végéto a eu un impact, peut-être, sur la psychologie de Vegeta. C'est peut-être Végéto qui a permis à Vegeta de basculer définitivement dans le camp du bien, si tu veux. Voilà, peut-être que ça a eu un impact. Pourquoi pas? Ouais. Mais bon, ça c'était pour Végéto, apparition dans DBZ, ou dans le manga Dragon Ball. Dans DBS, c'était purement du fanservice, hein, faut pas déconner, on s'est foutu un peu de notre gueule avec Végéto. Bon, j'ai kiffé, hein, attention, je kiffe quand il y a une fusion, mais ça servait à rien, faut le dire, ça racontait rien du tout. Bon, et là tu vas me dire, quid de Gogeta? Bah je vais te le dire, ouais. Déjà, Gogeta pour moi ce n'est pas un personnage, c'est une mascotte. Déjà parce que même lors de sa première apparition, le perso était déjà redondant vis-à-vis de Goku et Vegeta. Le coup des deux rivaux qui mettent leur ego de côté pour s'unir, on l'avait déjà eu avec Végéto. D'ailleurs, le film s'appelle Fusion. Le film existe littéralement pour faire apparaître Gogeta. C'est tout ce que le film a à vendre. Il apparaît 30 secondes à la fin, il dit quasiment rien, il fait une attaque et hop, on n'en parle plus. Nul, zéro. Alors après, je suis comme toi. Le perso pète la classe de ouf. Il m'a traumatisé quand j'étais gosse. Je retournais mes trucs de veste pour faire genre j'ai un blouson de Vegeta. J'ai kiffé Gogeta. Franchement, je kiffe encore Gogeta. Le perso est stylé, si tu veux. Mais c'est une mascotte, c'est creux, il n'y a rien derrière. C'est une mascotte. Tu vas acheter la figurine. J'ai acheté la figurine, on a tous acheté la figurine. Mais c'est tout. Quant à sa canonisation avec le film DBS Broly, c'est pareil, c'est la mascotte du film. Putain, il était direct dans les teasers du film. Ils ne l'ont même pas mis là pour raconter quoi que ce soit, ils l'ont mis là pour faire des entrées et te vendre des figurines. Voilà, par exemple, question toute simple. C'est quoi la personnalité de Gogeta? Bah tu sais pas. Parce que tu peux pas répondre à cette question. Avec les deux apparitions qu'il a eues, tu ne peux pas répondre à cette question. Voilà, parce que le gars, il a 3 répliques, il est là 5 minutes, il tue le méchant, enfin il bat le méchant et il se casse. Voilà, le gars n'a pas de personnalité. Parce que le gars, on s'en fout de sa personnalité. On te vend un design, on te vend un look, on te vend une idée. Achète. Gogeta dans le film Broly n'est là que pour le spectacle, en fait. Et tu peux même pas me ressortir, ouais mais si, mais c'est quand même deux rivaux qui fusionnent pour faire qu'un seul être, qui mettent leur ego de côté. Non, on l'a déjà eu il y a 20 ans ce coup-là. Avec Végéto, ça s'appelait. Donc non, ça ne raconte pas ça. Et surtout que c'est établi depuis belle lurette dans DBS que Goku et Vegeta sont amis. Leur relation a évolué. Ils sont amis, ils sont frères d'âme, tout ce que tu veux. Mais rivaux, c'est pour la forme. Ils sont pas rivaux du tout à ce stade-là de l'histoire, Goku et Vegeta. Ils sont complémentaires au pire, mais ils sont pas rivaux. Donc arrête tes conneries. Et le personnage de Gogeta ne raconte absolument rien.
C'est un fait, ça. Gogeta ne raconte rien. Il ne raconte rien ni sur la relation Goku-Vegeta, mais il ne raconte rien non plus sur Broly. Tout ce qu'il nous dit sur Broly, c'est que Broly est tellement fort qu'il faut Gogeta pour le niquer. C'est tout ce que ça nous dit. Alors encore une fois, l'apparition de Gogeta dans le film, j'étais comme un ouf, j'étais comme toi, j'ai kiffé, c'était stylé, l'animation était ouf, j'ai pris mon pied, j'ai kiffé. Mais, je suis désolé, ça ne raconte rien. Artistiquement parlant, c'était pas intéressant. Alors peut-être visuellement, mais narrativement parlant, c'était juste une astuce de merde pour faire kiffer le fanboy. Et on a kiffé, c'est pas grave, c'est pas mal en soi. Mais voilà, tu peux pas me dire que ça fait un personnage. Non, je suis désolé. Alors après, je comprends parfaitement qu'on puisse préférer Gogeta à Végéto de manière totalement arbitraire. Chacun ses goûts, j'ai aucun problème avec ça. Mais quand vient le temps des débats et des arguments intéressants, bah, il n'y en a aucun valable artistiquement parlant, en fait. Voilà, tu préfères Gogeta, bah, juste parce qu'il est stylé, parce que t'as pas d'autres arguments à mettre derrière. Et même le fait, si, admettons, qu'il aurait été plus fort, ça aurait été quand même bidon, en fait. J'aime Végéto parce qu'il est stylé, drôle, badass, intéressant, il a permis de raconter quelque chose d'intéressant dans l'univers de Dragon Ball, il a réellement marqué quelque chose dans l'univers de Dragon Ball, il a été pertinent à un moment donné. C'est un véritable personnage qui nous a permis de raconter quelque chose. Donc j'aime ce personnage pour cette raison-là, surtout pour cette raison-là en fait. Alors que Gogeta, il est classe, c'est tout. J'aurais aimé avoir des arguments pour dire que je préfère Gogeta à Végéto, mais il y en a pas, parce que le personnage ne raconte rien. Le personnage, tout ce que tu peux dire c'est, il est classe, j'ai acheté la figurine. C'est tout. Tu ne peux pas trouver d'autres arguments pour encenser ce personnage, en fait. Parce que c'en est pas un. C'est une mascotte. Voilà, concrètement, factuellement, c'est une mascotte. Bon, même arrivé à ce stade-là, pour certains, l'ultime argument avancé pour préférer l'un ou l'autre, ce serait l'argument de la puissance. Mais comme je te l'ai expliqué, il n'y a strictement rien de prouvé à ce niveau-là. Et même quand on est là, pour justifier que tu aimes bien un personnage, bon déjà, est-ce que tu as forcément besoin de justifier que tu aimes un personnage, mais bon bref. Admettons que tu veux justifier que t'aimes un personnage, quand on est là, c'est exactement du même level que quand t'étais petit à la récré et que tu comparais les Pokémon. Je veux dire, ah moi je préfère Pikachu parce qu'il est mignon, il jette des éclairs. Oh bah non, moi je préfère Salamèche, il a la queue en feu, c'est cool. Ça n'a aucun intérêt. Parce que là on parle de préférences qui sont propres à chacun, c'est totalement subjectif. Tu peux pas avoir raison ou tort là-dessus. Tu kiffes Gogeta, bah tant mieux pour toi, t'as pas besoin de te justifier, tu kiffes Gogeta, tu préfères Gogeta à Végéto, bon bah c'est bien, moi je préfère Salamèche à Pikachu, bon bah c'est moi que ça regarde, voilà, c'est tout, on s'en branle en fait. Par contre, si on en vient à parler de qui est le meilleur personnage, si on parle de narration, si on parle d'écriture de personnage, si on parle de développement, si on parle d'histoire, quel personnage est le mieux écrit et le plus intéressant? Et là je suis désolé, selon moi, c'est même pas selon moi, c'est factuel ce que je suis en train de te dire. Le seul personnage intéressant dans les deux, c'est Végéto. Végéto a permis de raconter quelque chose, encore une fois, alors que Gogeta n'a strictement rien apporté, à part un design stylé et des nouvelles figurines. C'est tout. Et il n'y a absolument, à l'heure actuelle, aucun moyen de me faire changer d'avis là-dessus. Tu peux même pas trouver d'argument pour contrer ce que je viens de te dire. Parce qu'il n'y en a pas. Le personnage de Gogeta, il n'y a strictement rien sur lui. Il n'y a rien qui a été écrit, en fait. Le personnage, il a 3 répliques. Il se tape bien, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Point barre. Conclusion, Végéto encule Gogeta. Dragon Ball, c'est la vie. Abonne-toi, mets la cloche. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.